va nous conduire dans une dimension de la connaissance de Dieu. Amen. Parce que quelqu'un a demandé au Seigneur un jour combien de fois je dois pardonner. Mais la bonne nouvelle que Dieu nous donne ce soir, Jésus lui-même nous a pardonné avant même que nous n'ayons d'abord adressé la parole à lui. Alors, Saint Luc, chapitre 23, verset 34. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors cette parole sera relâchée ce soir sur notre vie par quelqu'un qui vient de loin, de très très loin. Le Père de sa vie, c'est la surprise. Alors cette personne a foulé le territoire français il y a 4 ans. Cette personne, Dieu lui a doté de plusieurs dons. Cette personne chante, cette personne danse, cette personne fait de la musique. Et cette personne va vous introduire dans le cœur de Dieu. Alors je vais demander au prédicateur de ce soir de venir relâcher la parole du nom de Dieu sur le cœur. C'est une bonne surprise. Oui. Bon, j'ai été le premier surpris. Lorsqu'on m'a demandé de venir appuyer comme d'habitude, mais pas pour faire la même chose. Il y avait un petit plus. Bon. Mais je suis content de vous retrouver. Je suis content. Un instant. Ce sont les aléas du direct. Voilà. Je suis content d'être là. Je vais essayer d'aller vite parce que je n'aime pas parler beaucoup. Je vais essayer de tenir dans le temps le thème qui m'a été proposé. Amen. Amen. Il a affiché le thème Luc 23, verset 34. Jésus disait, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. En fait, il faut dire que j'ai fait un constat. On va couper complètement. J'ai fait un constat, c'est que, et je suis convaincu d'une chose, lorsque le Seigneur nous réunit, à chaque fois, lorsqu'il nous réunit, il a une parole prophétique, non seulement pour chacun, mais pour tout le monde. Et même si on a eu l'habitude, ça me fait sourire, parce que même si on a eu l'habitude d'entendre beaucoup de prêches sur le pardon,
moi je crois que Dieu qui fait toutes choses nouvelles et bonnes va nous dire quelque chose de nouveau. Amen. Qui est d'accord? Oui. Très bien. Dieu va nous dire quelque chose de nouveau sur la question du pardon ce soir. Mais avant de commencer, j'aimerais vous partager ma désolation. C'est pas intéressant de commencer comme ça, mais bon. En fait, je me rends compte que les chrétiens que nous sommes, c'est désolant, mais les chrétiens que nous sommes manquons d'éléments basiques que le catéchisme ou la catéchèse ne nous a pas donné, ni la famille. Vous savez que lorsque on est dans le monde ou j'étais dans le monde, bon, comme dit Heidegger, lorsque le Dasein, on est déjà là. Lorsqu'on est déjà là dans le monde, on est confronté à des réalités qui nous dépassent. Et on ne sait pas comment réagir. Amen. Ça me désole parce que je suis aussi humain et dans le monde, je ne viens pas du ciel. Donc j'ai eu à réfléchir, à analyser, je cherchais à comprendre. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas consistant ce qu'on nous donne et au caté et l'éducation chrétienne de base en famille. Mais la bonne nouvelle, dis à ton voisin la bonne nouvelle, c'est que ce soir, le Christ nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Les bases qu'on a ratées seront par la grâce de Dieu rattrapées là ce soir parce que Dieu n'est jamais en retard. C'est vrai ou c'est faux? 1000 ans sans comme et un jour comme. Très bien. Je vois des prédicateurs de Amen. Donc, ce soir, la vérité va nous rendre libres. Et c'est la vérité. Parce que le Christ dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et vous savez, l'être humain, il a un défaut. Bon, c'est parce qu'il est humain. On a une intelligence. Et lorsque notre intelligence n'a pas la matière pour comprendre une chose, mais elle n'est pas satisfaite. Et comme on n'est pas satisfait, et on nous dit, au quartier on nous dit, vous savez les enfants, mais il faut aimer. Dieu nous dit d'aimer. Ah bon? Oui, il faut aimer. Dieu nous dit de pardonner 70 fois 7 fois. Ah bon? Pourquoi? Pour être saint. Pour faire comme lui. Ah d'accord. Bon, on n'a pas compris, mais c'est la foi, on accepte. Et puis on grandit, petit enfant, adolescence, préadolescence, l'âge adulte. On nous a dit, mais il faut croire, c'est la foi, il faut être saint, il faut se sanctifier, il faut aimer, c'est pas grave ce qu'il a fait. Mais notre intelligence ne comprend pas bien. C'est vrai ou c'est faux? En tout cas, moi, c'est l'analyse que j'ai faite. Très bien. Je peux avancer? Très bien. Alors, on constate que dans notre existence humaine, la chose la plus difficile, en tout cas moi, la chose la plus difficile que moi, à part l'autre en dessous qui nous fatigue un peu avec ces histoires, mais la chose la plus difficile, c'est la relation interhumaine. C'est compliqué. En tout cas, moi, je dis souvent, si je peux me retirer dans une grotte, ça serait pas mal. Pourquoi? Parce que la relation interhumaine est compliquée. Et donc, quelque chose qui est compliqué, excusez-moi, je vais employer certaines choses peut-être philosophiques, mais une chose qui est compliquée nécessite compréhension. D'accord? Comme je l'ai dit tout à l'heure. Et tant qu'on ne comprend pas, on cherche encore à comprendre. Raison pour laquelle le Christ dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas. Pour celui qui ne sait pas, c'est difficile. Amen. Donc, on a besoin de connaître et de comprendre. On va lire ensemble, on va entrer dans le vif du sujet, pour ne pas trop faire d'introduction. Luc 23, à partir du verset 33. Je vais lire. Arrivé au lieu dit le crâne, ils lui crucifièrent ainsi que les deux malfaiteurs,
l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pour partager ses vêtements, ils tiraient au sort. Le peuple restait là à regarder. Les chefs eux ricanaient. Ils disaient, il en a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquèrent de lui, s'approchant pour lui présenter du vinaigre. Ils dirent, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. C'était écrit, c'est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'insultait. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. Mais l'autre le reprit en disant, tu n'as même pas la crainte de Dieu, toi qui subis la même peine. Pour nous, c'est juste. Nous recevons ce que nos actes ont mérité. Mais lui n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. On voit que ce texte, on le connaît tous. C'est une péricope qui est inscrite dans le chapitre 23 de Luc, certes, mais qui commence depuis le chapitre 22, qui nous parle de la passion du Christ commencée à l'agonie à Gethsémani. Amen. Et après avoir enduré tout cela, le Christ nous donne cette parole de révélation. Mais arrêtons-nous un peu sur celui qui a écrit l'évangile qui s'appelle Luc. Luc, à pour habitude, fait partie des évangélistes qui a un peu plus mis l'accent sur les questions de guérison. Il est médecin de profession. Il a mis l'accent sur les questions de guérison et tout ça. Et c'est le seul qui, dans l'évangile duquel figure ce verset. Il n'y en a pas sur Matthieu, il n'y en a pas sur Marc, il n'y en a pas sur Jean. Il est le seul qui fait dire à Jésus cette parole sur la croix. Ce n'est pas anodin. Amen. Amen. Donc, Luc nous dit cette parole parmi les 4 évangélistes. Ce n'est pas rien. On constate qu'il est le seul à mentionner cela. Et c'est la toute première parole que le Christ dit sur la croix. Après, bien sûr, il est dit aux femmes sur la route, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur nos enfants. Il a plusieurs mots jusqu'à ce que, après avoir constaté tout, ils disent cette parole. Dis à ton voisin, à ta voisine, tiens-toi bien. On entre dans le vif du sujet. Parce que je ne sais pas où chacun se situe dans sa marche avec le Christ. Je ne sais pas à quel niveau de spiritualité on est. Même je suis sûr d'une chose, qu'on soit frère comme moi, laïque, prêtre, cette parole va nous rejoindre parce qu'on est tous des hommes. Amen. Amen. Très bien, on avance. Avant d'aller plus loin, je souhaiterais qu'on soit d'accord sur un point. Parce qu'à écouter cette parole, on peut se dire, bon, le Christ, il était Dieu, donc c'est normal qu'il dise ça. On peut essayer de justifier ce qu'il a dit. Or, par le fait de l'incarnation, par le mystère de l'incarnation, il est vrai Dieu, certes, mais il est vrai homme. C'est la vérité, parce que lorsqu'on parcourt les évangiles, on voit Jésus qui a eu faim au désert, qui a été tenté après, bien sûr, en Luc 4. C'est un homme qui a faim, un esprit qui n'a pas faim. À moins que je sois passé à côté de la plaque. Mais il était pleinement humain. Il a eu faim. En Luc 4, on le voit. Il a eu soif. Il a discuté avec la femme samaritaine. En Jean 4, il a ressenti la souffrance à Gethsémani. Il a même eu peur de souffrir cette passion. Et a prié son Père de l'en délivrer, mais selon sa volonté. Il a pleuré la mort de son ami Lazare. Un esprit ne pleure pas. Le Christ, il était pleinement homme. Il s'est énervé dans le temple face aux marchands. On appelle cela la sainte colère. Bon, mais il s'est énervé quand même, pleinement homme. Il a ressenti la douleur tout comme nous lorsque le soldat l'a giflé. On se rappelle un peu de l'épisode.
Il dit, mais si j'ai mal parlé, pourquoi me frappes-tu? Parce qu'il a ressenti une certaine douleur quand même. Donc, tous ces éléments nous montrent que celui qui a dit, on ne peut pas justifier, se dire que non, c'est parce qu'il est Dieu qu'il a dit. Non, il a souffert, il a ressenti la douleur, et malgré tout, il dit quand même, Père, pardonne-leur. C'est un peu mystérieux pour un homme qui souffre tellement, qui garde le silence sur le chemin qui le mène à la croix, et étant sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur. Alors, je me suis mis à réfléchir et j'ai découvert davantage que le Christ a commencé, sa souffrance a commencé, c'est extraordinaire, tout comme nous, on le verra, a commencé depuis le ventre de sa mère. Sa souffrance a commencé. Son père adoptif a voulu le régner. C'est pas intéressant ça. Hérode a voulu le tuer. Le livre de l'Apocalypse nous dit que le dragon s'est donné à la queue, il va être prêt à dévorer l'enfant qui va naître. Et on constate que depuis son ministère public jusqu'à la croix, il était insulté, humilié, traité de fou, de démon, de démonisé, de toutes sortes de noms. Il a subi tout cela depuis le ventre de sa mère jusqu'à la croix. Et un tel homme dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. On peut trouver ça pas trop logique, je pense. Mais on va comprendre. On peut aller. Jusque-là, vous me suivez, j'espère. Simple, clair, très bien. Alors, le cantique aux Philippiens atteste ce que je viens de vous dire parce que je ne l'ai pas inventé. Le cantique aux Philippiens nous dit, le Fils de Dieu, ayant la condition de Dieu, ne réclame pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais s'est anéanti, s'abaissant, prenant la condition. Amen. Donc, ce qui veut dire que le Christ il avait une chair, des os, des organes, tout comme nous. Il a ressenti cette douleur et il a dit cette parole. On va comprendre, on avance. Jésus dit, pardonne-leur. Leur fait référence, comme je l'ai dit tout de suite, à tous ceux qui l'ont fait souffrir depuis le monde maternel jusqu'à sur la croix. Il pardonne à ces hommes et il demande à Dieu de leur pardonner. Alors j'ai identifié 4 éléments fondamentaux qui vont nous permettre d'entrer dans la pensée de Dieu, vrai homme et vrai Dieu, parce que nous étant des hommes. Ces éléments vont nous permettre d'entrer dans la pensée de Dieu pour nous permettre de comprendre pourquoi Jésus a dit ces paroles. En fait, on va faire un peu d'anthropologie. Mais on va réfléchir sur la question de l'homme. Le psalmiste dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Certains grands penseurs ont été tellement déçus, peut-être, mais étonnés de l'homme, que certains ont dit, mais l'homme est un loup, l'homme est un mystère. L'homme lui-même, un philosophe dit, excusez-moi, un philosophe dit, l'homme est le seul être dont son existence est mise en question par lui-même. En fait, nous-mêmes, nous sommes un mystère pour nous, parce que nous-mêmes, on ne se connaît pas. Souvent, on est étonné de faire face à une action qu'on pose et on dit, ah bon, c'est moi qui fais ça? Ah bon? Si nous-mêmes, on ne se comprend pas, comment est-ce qu'on veut que les autres en face de nous nous comprennent? Parce qu'eux-mêmes ne se comprennent pas. C'est vrai ou c'est faux? On avance. Le premier pli, au fait que le Seigneur m'a donné de comprendre, commence depuis la Genèse. Genèse chapitre 3. On va lire et on va comprendre les 4 éléments qui vont nous permettre d'entrer dans la pensée de Dieu. Dans cette phrase exceptionnelle dont Luc seul mentionne dans son évangile. Genèse chapitre 3. Il dit, or, le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Il dit à la femme, vraiment, Dieu vous a dit,
vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? La femme répondit, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas afin de ne pas mourir. Le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, possédant la connaissance de ce qui est bon et mauvais. Amen. Amen. On a pour habitude de dire que, ou pour habitude de comprendre, ce premier drame-là de l'existence humaine, cette chute de l'homme, on a l'habitude de comprendre de façon, je dirais, raccourcie, en disant non, il a désobéi parce qu'il n'a pas fait ce que Dieu a demandé. Donc c'est ça le péché. Oui, c'est la désobéissance. Ouais. C'est un acte qu'il a posé contraire à ce que Dieu a fait. Mais la révélation que Dieu veut nous faire ce soir, cet après-midi, c'est un aspect très particulier comme nos mères, qui se trouve en Genèse 2, verset 16. Il est écrit ceci. Le Seigneur Dieu modéla l'homme avec de la poussière prise du sol. La suite dit, il insuffla dans ses narines la lèvre de vie et l'homme devint un être vivant. Jusque-là, on a l'habitude d'entendre ça. Je dirais c'est fastoche. Mais on constate aussi que ça c'est la science qui nous le dit. Moi je n'ai rien inventé. Dieu dit, la parole dit pardon, Dieu modéla l'homme. C'est-à-dire que l'homme était là inerte avec tous ses membres et tous ses organes en place. Très bien. La science nous démontre qu'il y a un seul organe. Lorsqu'il s'arrête, l'homme devient comment? Inerte et donc mort. C'est quel organe? Très bien. Le souffle de vie que le Père a insufflé est parti animer ou donner vie à l'organe qui pompe le sang dans tous les autres organes afin que ces organes aient la vie. Et cet organe, c'est le cœur. Et donc, si ce cœur est devenu le lieu de la vie, alors l'attitude du diable, du serpent en Genèse 3, c'était, ou sa cible, c'était cet organe, ce lieu de la vie. Lorsqu'il explique autrement les choses à la femme, en réalité, c'était pour éveiller dans son cœur la colère qui va entraîner un acte de désobéissance. Donc ce n'est pas d'abord l'acte. Parce qu'on constate qu'on réfléchit. Lorsqu'une situation nous énerve, c'est parce qu'on a constaté, on a réfléchi à l'énervement de la situation, on s'est mis en colère et on a posé un acte. Donc, c'est certes l'acte, mais la cible du diable, c'était le cœur de l'homme, le lieu de la vie. Et il a réussi en révoltant l'homme, en mettant la colère, parce qu'il dit, c'est comme s'il disait à l'homme, allez à la femme, non mais Dieu vous a menti, en fait, il ne vous aime pas trop, c'est un menteur. Or, c'est lui en réalité le menteur. Et toutes ces paroles, c'était pour énerver l'homme, donc la colère dans le cœur, afin qu'il pose l'acte, la cible. Donc la première faille a atteint, la première faille qui s'est opérée, ou la cible que le diable a atteint en Genèse 2, 3, comme nous venons de le voir, c'est le cœur de l'homme. On comprend déjà? On peut continuer? Très bien. Donc, le cœur de l'homme a été atteint. Le lieu de la vie, le trône de la Trinité a été atteint. Donc cela crée le premier pli dans la vie de l'homme. Est-ce qu'il doit y avoir une feuille blanche que personne n'utilise? C'est ancien, c'est vieux là. Très bien. Bon, on considère que la feuille est toute lisse. La première faille a fait ça. Au cœur de l'homme. On comprend? Très bien. On avance. On voit plus loin que
Ça, c'est la science qui nous le dit. Hein. Je prends des arguments logiques et scientifiques, aussi structurels. La science nous dit que ce sont les chercheurs de l'université de Harvard, des médecins qui nous le disent, c'est scientifiquement prouvé. Le premier organe qui commence dans la vie d'une femme enceinte, à partir de la 16e semaine, c'est le cœur. Et ces médecins ont démontré que le cœur fonctionne exactement comme un cerveau. Et donc il a une mémoire et il enregistre tout. Donc, dès la vie utérine, en plus de cette... Bon, ça, c'est pas une vie. En plus de cette première faille-là, de ce premier pli, déjà dès la vie utérine, tous les événements que la pauvre dame va endurer, peut-être de la part de son mari, de la société, ou autre, toute émotion seront enregistrées par ce premier organe qui commence dans le ventre, dans l'embryon, qui est le cœur. Il va tout emmagasiner. Raison pour laquelle on voit des enfants qui naissent et puis qui ont des comportements un peu tordus, tordus dans le sens, sont bizarres. Quoi. Ni le père ni la mère ne se comportent comme ça. Mais il a emmagasiné beaucoup de choses. Amen. Amen. Donc, en plus de ce que le diable a fait initialement, il y a ce que la vie fait, ou du moins occasionne comme deuxième pli, déjà dès le sein de la mère. Ça fait un deuxième problème concernant l'homme. Donc Jésus a constaté tout ça avant de dire cette phrase. Il voit que l'homme dès l'origine, son cœur, qui est le siège de la Trinité, a été atteint et froissé. Depuis le ventre de sa mère, il y a eu plusieurs. Il a analysé tout ça. Il dit bon, d'accord. Il a continué à analyser, il a découvert un troisième élément. On peut avancer? Vous me suivez jusque-là? Amen. Troisième pli, ce sont les événements extra-utérines. Extra-utérines, que l'enfant vit déjà dès qu'il naît, à sa petite enfance, à l'enfance, à la préadolescence, à l'adolescence, à l'âge adulte et jusque dans la tombe. Et tous ces événements douloureux, tragiques, de violence, de séparation, de trahison, je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez, tous ces événements atteignent quoi encore? Le cœur. On est à 3, et regardez le papier. À 3 seulement. À 3. Tous ces événements atteignent l'homme et façonnent sa manière de voir, de comprendre, d'entendre, d'agir, de réagir. Tous ces événements, ça s'emmagasine là, ça s'emmagasine là, et ça modifie. Il ne se comprend pas, on ne le comprend pas. Il s'énerve, il énerve. Il est blessé, il est blessant. Il est froissé, il est froissant. Ça se dit? Est-ce qu'on arrive à comprendre comment est-ce que l'homme, c'est un être particulier, bizarroïde, bizarre. On avance? Très bien. Quatrième pli. On est à 3. Ça, c'est 3. Quatrième pli, eh bien, c'est pour couronner le tout, quoi. Celui qui a ouvert le bal, il ne s'est pas reposé. Hein. Il a ouvert 7, mais il ne peut pas ouvrir. Il continue son activité. Et si on regarde bien, dans le deuxième et le troisième pli, il est toujours à l'œuvre. Mais je l'ai mis encore dans le quatrième élément, parce que là, on peut arriver à un stade où on peut parler de forteresse, où il arrive maintenant à lier les personnes. Et là, je dirais que l'état de ces personnes-là
est comparable à un fou. Cela, il ne contrôle plus. Sa volonté devient une volonté contrainte. Là, il contrôle pratiquement 95%, il ne contrôle plus rien en fait. Lorsque l'autre, il arrive à créer ce qu'on appelle des liens spirituels, à établir des forteresses. Quatrième pli, c'est encore plus terrible même parce que c'est l'œuvre du diable et ça froisse vraiment et vraiment. Donc, voyez à quoi est-ce qu'on arrive. Après 4 éléments, la genèse, la vie intra-utérine, la vie extra-utérine, tout cela mêlé aux activités de l'ennemi, de Satan. Et je le répète, la cible, depuis toujours, sa cible, c'est le cœur de l'homme. Parce que Genèse 2 dit, quand le Père, Dieu a insufflé, ce souffle a animé l'homme. Or, ce qui anime l'homme, on peut couper mon bras, je serai toujours animé. On peut couper mon pied, je serai toujours animé. Mais tu arrêtes mon cœur, je suis mort. Donc, ce qui anime l'homme est la cible de l'ennemi. C'est le champ de bataille, je dirais, entre Dieu et l'ennemi. C'est une question de reconquête et de conquête. De conquête et de reconquête, ça dépend. On prend dans le sens qu'on veut. Mais c'est la cible qui est là, le cœur de l'homme. Et le combat, la bataille est rude. Le cœur de l'homme. Et ça, c'est juste que dans la tombe. En tout cas, si on n'a pas compris ça, en tout cas, si on n'a pas compris, Père, pardonne-le quand ils ne savent pas ce qu'ils font, ça sera pire que ça jusque dans la tombe. Amen. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend? Il y a des objections. Amen. Donc, mes frères et mes sœurs, on constate que Jésus, notre Seigneur, en tout cas, il fait une focalisation dans son esprit. J'ai analysé et je me dis que le Christ, après avoir analysé tout cela, il se dit, mais en réalité, on ne doit pas en vouloir l'homme. Mais vu comment il est-ce qu'on peut s'énerver contre un tel être qui ne se connaît même pas, qui ne se comprend pas, il ne comprend pas les autres, il ne comprend pas le monde où il est énervé, braqué, susceptible, bon, un tel être-là. Jésus nous dit, mais est-ce que j'ai besoin de mourir sans le pardonner? Ça ne vaut pas la peine. Regardez comment est-ce qu'il est. Tout démoli comme ça. Est-ce qu'il faut garder de la haine contre mon frère, contre ma soeur, contre un tel qui m'a dit telle chose, contre une telle qui m'a fait telle chose, contre ceci, contre cela? Non. En tout cas, Jésus ce soir, cet après-midi, nous dit non. Et là, je me suis arrêté à 4 plis. Si on veut entrer dans les détails, juste 4 plis. Voici l'homme de 4 plis. Bon, 4. Amplifié. Jésus, analysant tout cela, se dit, mais Père, en réalité, pardonne-leur en fait, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Je ne sais pas, moi. Je peux finir de poser le micro là, et même pas 2 secondes, dire une parole, faire une chose qui peut blesser quelqu'un. La personne aussi. La personne a ses 4 plis. J'ai mes plis. Nous avons tous des plis. Donc en fait, c'est un appel du Seigneur, parce que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, qui ont été notés ici, sont comme des feuilles de route, où on peut dire tout cela est une feuille de route pour nous, pour que nous puissions méditer et comprendre, et limiter, parce que c'est ça un disciple. Et donc, la volonté de Dieu pour nous cet après-midi, c'est que nous puissions entrer dans ce qu'il a dit.
comprenons que l'homme, voici l'homme, comme disent les latins, ecce homo. Voici. En fait, c'est comme si on est tous des. Est-ce que si un fou, tout de suite là, je passe avec une banane douce que je suis en train de manger, et un fou il vient, il m'arrache la banane et il s'en va, est-ce que je vais faire tout un drame à cause de cette banane douce qu'il m'a pris, il m'a volé? Non, c'est un fou, peut-être qu'il a faim. En plus, il est fou, il a faim. Donc, normalement, c'est pour ça qu'on doit réfléchir, mais mon frère, il m'a fait telle chose, mais c'est qu'il a de nombreux plis. Il est plié terriblement. Et moi aussi, donc c'est que bon, pardonne-le. Il ne sait pas ce qu'il fait. En fait, si on entre dans cette logique, ça va nous faire du bien. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Parce que, je le dis parce que je le dis, c'est pas parce que je réfléchis que je le dis. Je suis homme. Je suis né dans une famille. En plus, je suis entré dans une communauté. Ce ne sont ni mes frères de sang, ni mes sœurs de sang. Avant d'entrer, je ne les connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Ils ont leur pli. J'ai mes plis. On s'est retrouvés et on s'est pliés. Est-ce qu'on se comprend? Et ça, c'est pas tout. Cette communauté est dans une société. Cette société a plusieurs cultures. On m'a dit, prends tes bagages, viens en France. J'ai répondu oui. Je suis venu tomber dans une culture. J'ai mes plis et ma culture. Vous avez vos plis et votre culture. Ça fait choc. Est-ce que je vais me laisser plier parce qu'un tel n'a pas compris ce que j'ai dit? En fait, j'ai commencé par dire que la relation interhumaine est très compliquée. Et si on veut rester sur les questions d'humeur ou autre chose, on sera méconnaissable jusqu'à ce qu'on parte dans la tombe ou on parte au ciel. C'est mieux. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on se comprend? C'est capital. Et c'est dans ce projet-là que Jésus veut nous conduire lorsqu'il dit ça. Et moi, je pense que c'est très révélateur et prophétique. Parce que des quatre, c'est le seul qui le dit. Les quatre évangélistes, sur la croix, c'est le seul. Père, pardonne le cas qui ne savent pas ce qu'ils font. Je pense que c'est parce qu'il était médecin, il a étudié un peu l'anthropologie ou l'anatomie, je ne sais pas, mais il a compris l'homme. Donc il s'est dit que le Christ aussi a compris. Donc il a écrit ça. En fait, il nous faut comprendre l'homme pour pouvoir mieux vivre, parce qu'on a appelé à vivre en société toute notre vie. Amen. Paul nous dit quoi? Le grand Paul. Je disais tantôt que ce que je dis n'est pas réservé à vous. Et je ne fais qu'insister dessus aussi. Paul. Ce n'est pas réservé qu'aux laïcs. C'est réservé à tout le corps du Christ. Et le grand Paul, grand missionnaire de tous les temps, dit en Romains 7, Seigneur, il dit, mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais en réalité. Et le bien que je désire faire, mais je n'arrive pas. En fait, lui-même, il est étonné, abasourdi. Il ne se comprend pas, comme je le disais. Et tel que nous sommes, nous avons besoin d'entrer dans ce que Jésus dit en Luc 6, 36. Soyez miséricorde de Dieu, comme Dieu est miséricorde. Au fait, moi je dis ici à la catéchèse, on m'avait expliqué tout cela. Peut-être que j'aurais moins de plier. Raison pour laquelle je dis, la catéchèse de base, bon, c'est vrai que ce sont des enfants, mais on peut expliquer les choses simplement aux enfants. Ou ça dépend des jeux. Mais si moi on m'avait expliqué tout cela,
j'allais penser à beaucoup de choses quand même. Mais peut-être que c'est plus pire que ça. C'est terriblement froissé, je ne sais pas. Mais, raison pour laquelle je dis, il y a beaucoup de choses qui ne nous sont pas dites. Et donc, on entre dans ce que la parole dit en péril, faute de connaissance. Donc, après avoir écouté un tel message, si on vient me dire, mais il faut pardonner 70 fois cette fois, je vais dire, ah mais oui, tu as raison, parce que l'homme il est terrible, hein. L'homme, il est froissé. Comme ça, je comprends vite, mon intelligence a compris. Donc, ma foi peut adhérer. Raison pour laquelle Saint Augustin dit, il faut comprendre pour croire, et après croire pour mieux comprendre. C'est un saint de l'Église catholique, il était homme, en tout cas, je ne veux pas dire les ailes. Il a compris l'homme. Il a compris la nécessité de comprendre pour croire. Donc, si on nous avait emmené à bien comprendre l'homme et pas seulement les réalités spirituelles à l'église ou à la catéchèse, on allait bien croire et bien passer à côté de certains pièges. Bon, les choses indépendantes de notre volonté, comme les événements intra-utérines et consorts, là, on ne pouvait pas ne pas échapper. Mais, pour ce qui est de l'ordre, je dirais à partir de l'adolescence et tout ça, on aurait pu éviter, si on m'avait expliqué cela. Et le Seigneur veut qu'on comprenne cela. Parce qu'il dit, c'est la connaissance qui rend libre. Il n'a pas dit, tu viendras et on t'imposera les mains et tu seras libre. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Donc c'est la connaissance de la vérité qui en réalité nous rend libre. Parce qu'on peut me dire, je ne connais pas la vérité, on prie, je suis guéri, je m'en vais. Et j'ai des problèmes encore. Où on chasse le démon, je m'en vais, et comme dit la parole, il va chercher 7 autres plus terribles que lui, et puis vient assiéger encore l'espace qui a été nettoyé. Tout cela parce qu'on ne connaît pas la vérité. Et la vérité de ce soir, c'est qu'on puisse entrer dans cette parole. Père, pardonne-leur, car les hommes sont pliés et terriblement pliés. Ils ne méritent pas que je sois en colère contre eux. Est-ce qu'on me suit jusque-là? Très bien. Un autre prophète majeur, qu'on appelle Jérémie, il nous dit quoi? En Jérémie 17, 9. Le cœur de l'homme est compliqué et malade. Le cœur de l'homme est compliqué et malade. Et la suite nous dit quoi? Je vais faire le parallèle. En Genèse 8, 21b. Genèse 8, 21b nous dit, le cœur de l'homme est porté au mal dès sa jeunesse. Et je disais que le cœur de l'homme est la cible et de l'ennemi et le lieu de reconquête de notre Seigneur. Osée le prophète dit, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Dieu veut. Et moi je crois qu'il est le seul qui peut guérir et qui peut rétablir, ça sera mieux passé, mais bon, c'est comme ça. Il est le seul qui peut rétablir tous ces vies. Parce qu'il dit, le cœur de l'homme est compliqué, malade, et il pose la question, qui peut le guérir? Et il répond lui-même, c'est moi l'Éternel. C'est pas l'imposition. Bon, si, il peut passer par l'imposition des mains. Mais la connaissance de cette réalité de l'homme et l'ouverture de notre cœur permettra qu'on puisse retrouver un état, bon, à peu près normal. C'est un peu froissé quand même. Amen. Ce n'est pas un hasard si le Christ commence son ministère public en disant convertissez-vous. La conversion, c'est quoi? Je viens de dire que les grands chercheurs ont dit que le cœur fonctionne comme le cerveau et il y a un lien étroit entre le cœur et le cerveau. Donc la conversion, quand il dit convertissez-vous, changez vos cœurs, on le chante en carême. Encore le cœur, encore la question du cœur. Amen. Pour pouvoir établir l'équilibre, je pense j'ai essayé de brosser ça.
Mais lorsqu'on lit l'énoncé de ce verset, c'est comme si c'est la réalité. Le Christ indexait ceux qui l'ont blessé. Mais je l'ai mentionné tout de suite, n'oublions pas que nous sommes aussi humains et que nous blessons aussi. Donc, on entre certes dans ce que le Christ a dit, mais les autres aussi doivent dire ça nous concernant, où on va comprendre qu'on est aussi blessant. Donc, on ne se met pas du côté de Dieu, Seigneur, tu vois, je fais comme toi, lui, il était vrai homme, mais il n'était pas pécheur. Nous, on est vrai homme comme lui. Pécheur. Lui, ça se comprend du côté, dans l'aspect humain. Mais nous, on est certes humains, mais pécheurs, comme ceux qui nous offensent. Donc il faut comprendre cet équilibre-là. Amen. Très bien. Et on constate lorsqu'on lit toute Genèse, d'où proviennent tout ce qui est incompréhension, conflit, dispute, discorde. Pourquoi est-ce que l'homme est un mystère pour l'autre? Genèse 3.11 nous dit quoi? Genèse 3.11 nous dit... Amen. Je vais accélérer. Genèse 3.11 nous dit... 11.13. Je suis à 3, je suis à 4. 3.11. Je lis. Qui t'a révélé, dit-il, que tu étais nu? C'est Dieu qui parle. Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais prescrit de ne pas manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné le fruit de l'arbre. En fait, c'est dès l'origine que les accusations ont commencé. Dès que la première fois, le premier coup de marteau a été donné par l'ennemi, tout de suite, l'homme a commencé à être bizarre. Ah non, c'est pas moi. En fait, c'est elle. Elle aussi va dire non, c'est pas moi. En fait, c'est le serpent. Et donc, le conflit a commencé, l'incompréhension a commencé là, dès l'origine. Le cœur de l'homme. Amen. Je vais essayer d'adhérer rapidement. Donc, on a compris les 4 plis. Et maintenant, il y a un thème qui est important, un terme qui est important dans le thème, qui est pardon. Le pardon. Très souvent, on comprend mal ce qu'est le pardon. Qui peut me dire ce qu'est le pardon? Le pardon, c'est quoi? Bon, en tout cas, le pardon, ce n'est pas l'oubli. Très souvent, on pense que, un tel m'a blessé, je vais essayer d'oublier ce qu'il m'a fait, et donc je l'ai pardonné comme ça. Non. L'oubli, c'est une défaillance du cerveau. C'est pas le pardon. Je me trompe. Le pardon, c'est pas l'oubli, c'est pas le pardon, parce que l'oubli, c'est une défaillance du cerveau. Donc, le pardon n'est pas oublié. Le pardon, c'est assumer le passé, donc assumer les événements que j'ai vécus et prendre la décision de changer les effets que cela a sur moi. Oublier, ce n'est pas pardonner, mes frères et mes sœurs. Quelqu'un vient me présenter ses excuses après m'avoir offensé, ce n'est pas le pardon, ça. Il m'a présenté ses excuses, j'ai accepté les excuses, mais je n'ai pas pardonné. Tant que les effets de ce qu'il m'a fait, ou du moins ce qu'il a fait, a toujours des effets négatifs sur moi. On se comprend? Oui. Je peux avancer? Très bien. Pardonner, c'est dépasser, prendre de la distance par rapport à toute la situation. C'est remettre une faute, quel que soit le contenu ou l'origine. Pardonner, c'est casser l'engrenage de la violence. Parce que lorsqu'on est blessé, c'est action, réaction. On est très souvent conduit à réagir. Donc c'est casser l'engrenage de la violence, de la colère et combattre contre l'adversaire. Pardonner,
c'est rester ou redevenir libre, même quand on se sent enchaîné. Je vais essayer d'expliquer. C'est-à-dire quelqu'un qui est enchaîné dans une prison, il essaie d'emprisonner, mais il est libre. S'il pardonne. Est-ce qu'on se comprend? Je peux être en prison, enfermé dans une pièce. Je suis enfermé, je suis enchaîné. Mais je serai d'autant plus enchaîné si je ne pardonne pas à ceux qui m'ont enchaîné. Donc je peux être enchaîné, mais libre. Tant que je pardonne. C'est bon? Je peux continuer? Très bien. Donc, pardonner, c'est décider d'être libre, d'être délivré et de devenir tout neuf. Je vous donne un témoignage. Il y a eu en 1994 un génocide au Rwanda entre les Tutsis et les Hutus. Il y avait un jeune homme qui est né d'une famille mixte, Hutu, maman Hutu, papa Tutsi. Et lorsque le génocide a éclaté, les parents Hutus de la femme, donc sa maman, lui ont dit: on t'avait dit de ne pas marier un Tutsi. Et tu as marié un Tutsi. Le génocide a commencé. Nous te demandons de livrer toute ta famille. On les tue tous. Quand le génocide sera terminé, tu te maries avec un Hutu et tu reconstruis une nouvelle famille. Sous la pression, elle a accepté. Donc le petit enfant, il voyait son père, ses frères, ses soeurs être emmenés à l'abattoir par sa propre mère. Et ils ont été tués, ainsi de suite. Dieu étant bon, a permis que il était le dernier à être emmené à l'abattoir. Sur le chemin, sa maman trouve son frère, le frère de sa maman, donc l'oncle de l'enfant, mort. Et elle s'est brûlée sur lui, elle s'est mise à pleurer. Et il s'est dit: bon, tandis qu'elle a laissé ma main, elle est en train de pleurer, et moi je m'échappe, sinon je vais mourir. C'est ainsi qu'il s'est échappé, et le génocide étant terminé, tous les commanditaires et tous ceux qui ont participé ont été mis en prison. Lui, il a grandi. Mais il partait régulièrement rendre visite à sa maman, qui a voulu le faire tuer et qui a fait tuer tous les autres. Il partait rendre visite à sa maman. On lui demande: mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Il dit: l'être le plus cher qu'un homme puisse avoir sur terre, c'est la maman. Elle m'a porté, tout ça. Et puis il dit: je ne le fais pas parce que j'ai oublié ce qu'elle a fait. Je le fais pour être libre. Ou du moins, je décide de pardonner pour être libre et vivre heureux. Parce que s'il ne décide pas d'être libre et de vivre heureux, donc de dépasser ce que sa maman a fait, à chaque fois qu'il va la voir, il sera irrité, en colère, il va vouloir même se jeter à son cou pour l'étrangler. Mais il dit, ce qui m'a marqué, il dit: être libre et heureux, je décide de pardonner à ma maman. En fait, c'est ça le pardon. Il a bien dit, il n'oublie pas ce que sa maman a fait, mais il décide de dépasser, de pardonner, afin qu'il soit libre et heureux. C'est ça le pardon. Le pardon, c'est pas l'oubli. Je te donne mes excuses. Ok, excuse acceptée, vas-y. Il n'y a pas de souci. Hein? Pas de souci. Mais la prochaine fois, ne le fais plus. Et puis dans ton coin, tu es énervé. C'est pas le pardon, ça. Le pardon nous libère. Le pardon casse l'engrenage de la violence. Le pardon nous fait passer à une phase pour être libre et heureux. Parce que celui qui ne pardonne pas, il est enchaîné. C'est drôle, hein? Il est enchaîné par la situation. Et celui qui l'a blessé vit heureux dans son coin. Il est sur un yacht, à la plage, il s'amuse. Et lui qui est blessé, il est dans son coin, il est énervé, il médite à ce qui s'est passé, il est énervé, il ne vit plus, il est en boule, comme on dit, il a des boules. Tandis que l'autre qui l'a blessé, il s'amuse. Est-ce que c'est une vie, ça? En tout cas, moi, je ne décide pas de choisir cette vie.
Si celui qui m'a blessé vit heureux là-bas dans son coin, moi aussi, je décide d'être libre vis-à-vis de la situation, de dépasser et de vivre heureux. Est-ce qu'on se comprend? Très bien. Parce que le non-pardon, 5 minutes, le non-pardon a des conséquences. C'est-à-dire que lorsqu'on ne pardonne pas, ça a des conséquences. C'est une faille que l'ennemi peut utiliser, comme je le disais, pour créer et des liens et des forteresses. On voit un peu les forteresses, donc, comment c'est solidement établi. Et pour détruire les forteresses, c'est un travail, un lourd travail. Et tant qu'on ne prend pas la décision de pardonner, des forteresses vont s'établir. Et ça va rendre la situation plus compliquée. Amen. Amen. Au niveau humain, le fait de ne pas pardonner peut nous rendre malades. Je connais quelqu'un, ça peut avoir des conséquences dermatologiques. La peau, le fait d'être en colère tout le temps, ça peut nous rendre très très malades. Ça peut rendre malade un organe. On peut avoir des problèmes cardiaques. Parce qu'on est en colère, on ne veut pas lâcher ce qu'un tel m'a fait. Mais ce qui est drôle, il est content dans son coin, et nous, on est malades ici. Bon, en tout cas, moi, je ne sais pas si c'est du masochisme, mais bon, en tout cas, c'est difficile, certes. Mais il faut prendre cette décision. Parce que moi, je ne cause pas que quelqu'un me fait du mal, il est libre dans son coin, et moi, je suis enfermé dans ma chambre, en train de pleurer et de ne plus vivre. Ce n'est pas lui l'essentiel de ma vie. Ce n'est pas parce qu'on s'est séparés que moi je ne vis plus. Il y a beaucoup d'hommes sur la terre. Ce n'est pas parce que je n'ai plus telle ou telle chose que je ne veux plus vivre. L'essentiel, ce n'est pas un homme ou une femme. C'est lui-là. Donc je ne vais pas rester là à ne plus vivre en m'enfermant dans la chambre qu'on appelle non-pardon et en ne sortant plus. Je ne trouve pas ça logique. Si quelqu'un veut m'enfermer dans une chambre non-pardon, il faut qu'on décide de dire non, je ne veux pas la chambre non-pardon. Je veux le boulevard, la vie heureuse. Est-ce qu'on se comprend? Il faut pardonner parce que notre jugement en dépend. C'est vrai, non? Je vais vous lire quelque chose. Avant de vous lire quelque chose, je vais vous lire une autre chose. Éphésiens 4, 27, 26, 27 dit: si vous êtes en colère, ne tombez pas dans le péché. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et la fin du verset me plaît très bien. C'est écrit: ne donnez pas prise au diable. Je reprends. Si vous êtes en colère, ne tombez pas dans le péché. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Point. Ne donnez pas prise au diable. Ça dépend de nous. En fait, tout dépend de nous. Si on veut être libre, on laisse tomber, comme vous dites, laisse tomber la neige. Laisse tomber la neige. Maintenant, si tu ne veux pas dire, ah ben, attrape la neige. Ah, j'ai jamais vu quelqu'un attraper la neige. Mais essaie d'attraper. Tout est une question de décision. Le même Paul nous dit encore aux Éphésiens, toujours au même chapitre 4. Il dit: en vue de votre délivrance, vous avez reçu en vous la marque du Saint-Esprit de Dieu. Ne le contristez pas. Soyez entre vous, pleins de générosité et de tendresse. Point. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné. Pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné, en vue de votre délivrance.
Je n'ai rien inventé, c'est écrit en Éphésiens 4, 30 et 32. Donc, si on veut être délivré et libéré de plusieurs bourreaux, il nous faut pardonner, mes frères et mes sœurs. C'est une condition sine qua non. Amen. Amen. Je vais terminer par ce que nous dit Jacques. Je disais tantôt que notre jugement en dépend, le pardon. Il est écrit en Jacques 2,13. Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Donc si au jugement on veut recevoir miséricorde, il faut faire miséricorde. Implicitement, tout ceci est dans ce verset-là. Tout ce que Dieu fait, c'est en vue de notre salut. S'il nous dit de pardonner, c'est en vue de notre salut. Mais on vient de comprendre, comme je disais tantôt, l'intelligence veut comprendre. Et on a compris un peu. Et si on comprend, pour notre délivrance, et pour que le miséricorde soit faite au jugement, il nous faut impérativement pardonner. Amen. Amen. Je récapitule en 3 points. Je termine. On a compris les 4 piliers de l'homme. Au niveau anthropologique, on comprend comment est-ce que l'homme, qui est l'homme, qu'est-ce que l'homme. On a compris que c'est un être qui ne mérite pas qu'on soit en colère contre lui parce qu'il est froissé. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il est comme un fou. Deuxième point, il faut qu'on décide d'être libre en choisissant de pardonner, et cela à chaque instant et à tout moment de notre vie. Car pardonner prend du temps. Parce que ce n'est pas l'oubli. Si c'était l'oubli, ça n'allait pas prendre du temps. C'est parce que ce n'est pas l'oubli, donc pardonner prend du temps. Et pour le chrétien, cela est nécessaire et primordial. Troisième résumé, le Saint-Esprit est le seul, comme je le disais, qui peut redonner forme à notre cœur qui a été froissé de tous côtés. L'invitation du Seigneur ce soir, c'est qu'on puisse s'ouvrir à sa grâce. Le livre de l'Apocalypse nous dit que le Seigneur se tient à notre porte et à la porte de notre cœur. Il frappe. Il dit, si tu m'ouvres, j'entrerai. Je soufflerai avec toi. Le Christ veut nous sauver. Il veut redonner forme à notre cœur. Mais sans nous imposer quoi que ce soit. Je le répète, tout est une question de décision et de choix. Moi, je choisis. En tout cas, moi, je choisis de vivre et la vie. Je ne sais pas ce que tu vas choisir maintenant, mais je te propose de choisir de vivre. Parce que être enfermé dans la porte, dans la chambre, non pardon, n'est pas fait pour nous arranger, n'est pas fait pour notre épanouissement, n'est pas fait pour notre vie spirituelle et n'est pas fait pour notre salut. Amen. Amen. On va. Merci pour cette parole vivifiante. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Que cette parole continue de faire un chemin dans nos cœurs. Que cette parole continue de faire route dans nos vies. Alors avec le frère Donadieu Ronchin, qui nous a partagé cette parole,
Je dis maintenant son prénom parce que vous avez vu la surprise. Nous allons entrer dans ce grand temps d'intercession. Avec tout ce qu'il a dit, il y a des passages de notre passé qui a défilé devant nous. Il y a des images de personnes qui nous ont été présentées. Il y a des lieux de nos vies qui ont été révisités. C'est l'action du Saint-Esprit. Alors c'est le moment pour chacun de nous de venir déposer tout cela devant le Seigneur. Inonde mon cœur, 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 inonde on va implorer la miséricorde de Dieu sur nous. Demandons tous pardon. Pardon à Dieu pour tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons pu dire, tout ce que nous avons manigancé dans les ténèbres, dans le mal. Implorons la miséricorde de Dieu, entrons dans sa présence et recevons son pardon. Seigneur, je reconnais mes péchés, je reconnais mes fautes, Seigneur. Je reconnais que par le fait de tous ces plis dans mon existence, j'ai eu à mal dire des choses, à mal faire des choses. J'ai offensé plus d'eux dans mon existence, par mes actions, par mes réactions. Et je viens, Seigneur, en ce soir, demander pardon. De demander pardon à toi, notre Dieu, mais aussi, à travers toi, demander pardon à tous ceux que j'ai pu offenser, qui ne sont pas ici présents. Je prie que là où ils sont, Seigneur, ils puissent recevoir ton apaisement, qu'ils puissent recevoir la guérison par rapport à ce que j'ai pu infliger à leur cœur. Seigneur, j'implore ta miséricorde. Seigneur, j'implore ton pardon pour ce que j'ai fait à mes frères, pour ce que j'ai fait à mes sœurs. Je reconnais, Seigneur, que je suis perdu sans toi, que j'agis mal sans toi, que je réagis mal sans toi, que je fais mal les choses sans toi. J'implore ta pitié, ton pardon, Seigneur. Oui, par pitié de moi, Seigneur. Ce qui est mal à tes yeux, Seigneur, je suis loin de toi. Je veux venir vers toi. Que l'océan de ta miséricorde nous envahisse. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, 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 nous implorons ta grâce.
Seigneur, pardon. Oh Seigneur, merci de briser les chaînes sur nos cœurs, de briser les verrous de la chambre du non-pardon. Oh, Yossi Tabaï, brise les chaînes sur nos cœurs, Seigneur. Les cadenas que nous avons mis à nos cœurs, ces cadenas de non-pardon, les cadenas sur le poignet, la serrure de la chambre du non-pardon. Seigneur, brise ces cadenas et rentre dans nos cœurs. Seigneur, aide-nous à ouvrir la porte de nos cœurs, pour recevoir ton pardon, pour recevoir ton pardon. Seigneur, viens siéger avec nous, toi à nos côtés, nous à tes côtés. Viens dans nos cœurs, viens briser les chaînes, viens entrer dans nos cœurs. Oh Seigneur, viens, réponds dans nos cœurs. Oh Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, pardon. Mes frères, je vous invite à ouvrir véritablement nos cœurs. Le Seigneur veut nous faire du bien. Il veut briser les chaînes que les plis de notre existence ont mis autour de nos cœurs. Briser les cadenas, briser les chaînes. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Notre frère, notre soeur, notre conjoint, notre conjointe, notre ami, notre proche, nos collègues de travail, nous avons blessé plus d'un et blessé à reprocher mon cœur. Nous implorons ton pardon. Oh Seigneur, pardon. Pardon Seigneur. Pardonne-nous Seigneur. On pensait que l'on avait raison, qu'on n'était que les victimes, tandis que nous sommes aussi ceux qui blessent. Oh Seigneur, prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Pardonne-nous. Merci pour ces cœurs que tu délivres, pour ces cœurs que tu libères, que des anges soient en mouvement pour casser les chaînes autour de nos cœurs, pour briser les cadenas autour de nos cœurs qui étaient enfermés, que la porte s'ouvre, Seigneur, et que nous sortions de cette forteresse. Père
reçu une prophétie sur sa vie. Et pendant que le frère donnait l'enseignement et qu'il parlait des effets, des conséquences du non-pardon sur nos vies, c'est une prophétie qu'il donnait sur la vie d'une personne lorsqu'il disait: quelquefois le non-pardon peut développer à nous des maladies, et il a parlé de des taches sur la peau. Et effectivement, une personne vit cela. Quand tu disais cela, tu as constaté que réellement il y avait des taches sur ta peau et qui n'arrivaient pas à être guéries. Et tu t'es rendu compte que cela était lié au non-pardon à une personne qui t'a fait beaucoup souffrir. Et le Seigneur est en train de te visiter pour te donner la guérison, cette guérison qui passe par le pardon que tu dois lui accorder. Il te donne la force de pardonner à cette personne. C'est un véritable combat depuis plusieurs années pour toi. Mais ce soir, le Seigneur te dit: ouvre ton cœur, car je te donne la grâce de pardonner. Seigneur, merci aussi parce que tu visites cette autre personne. Cette personne qui a reçu dans sa vie beaucoup d'injustice. Cette personne a reçu beaucoup d'injustice dans sa vie. Et tu as gros sur le cœur. Et tu aurais quand même décidé, quelquefois il est sorti des malédictions de ta bouche vis-à-vis de ces personnes qui t'ont fait tant de mal. Et aujourd'hui le Seigneur te visite. C'est comme si le Seigneur t'invite, à l'instant où nous parlons, à bénir ces personnes. Il dit: ta délivrance viendra de la bénédiction que tu prophétiseras. Il t'invite à annuler toutes ces paroles que tu as prononcées sur la vie de ces personnes et à les bénir, car il veut prendre ta cause en main. Mais voilà ce qu'il te dit. Il te demande de bénir toutes ces personnes qui t'ont fait du mal. Il te demande de les bénir, de prononcer des paroles de bénédiction sur leur vie. Et si tu verras ta situation se dénouer, car ces malédictions prononcées ont créé beaucoup de nœuds sur toi dans ta vie, et tu constates que tout est bloqué. Mais le Seigneur t'invite ce soir à bénir ces personnes. Ce sera comme pour toi une manière de leur accorder ton pardon, et tout changera dans ta vie. Le Seigneur me dit que ce pardon que tu leur donneras sera une véritable puissance de guérison et de libération sur ta vie. Oui, mon frère, ma soeur, continue de prier. Beaucoup sont en train de voir comme se défiler devant eux des personnes à pardonner. Je sens, il y a beaucoup de combats au milieu de nous. C'est pour cela nous appelons le ministère des anges à venir vous aider à combattre, à mener ce combat pour être victorieux dans le pardon que vous allez donner maintenant. Oui, beaucoup sont en train de pleurer au fond de leur cœur parce que la douleur est vive. Mais le Seigneur te dit: c'est ta délivrance que je cherche, c'est ta liberté que je cherche. Je veux, mon enfant, que tu sois libre, réellement libre. Tu as cherché par tes propres forces cette liberté. Mais sache que c'est moi qui te donne la véritable liberté. Oui, Seigneur, viens guérir tous ceux cœurs qui sont brûlants de souffrance, de non-pardon, d'amertume. Ces cœurs broyés, pliés en mille morceaux. Oh Seigneur, envoie l'eau vive de ton amour pour toucher, pour consoler, pour réparer, pour guérir ces plaies, pour guérir ces cœurs, pour repenser leur histoire. Oui, le Seigneur est en train de visiter beaucoup de personnes. Oui, ton ex-mari, te dit le Seigneur, ton ex-mari. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ton ex-mari, le Seigneur veut que tu te réconcilies déjà dans ton cœur avec ton ex. C'est vrai que tu as fait beaucoup souffrir, mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, ta bénédiction a été bloquée parce que tu as bloqué ton cœur, tu as fermé ton cœur à cause de lui, ce non-pardon. Et le Seigneur t'invite à prononcer son nom maintenant. Et du fond de ton cœur, en toute sincérité, à lui demander pardon et à lui accorder ton pardon. Parce que cette personne s'est humiliée et s'est agenouillée devant toi. Et tu as juré sur tous les toits de ne pas, oui, la pardonner.
Mais aujourd'hui, le Seigneur te supplie encore. Et il est avec toi, il dit, je te donne la force maintenant d'accueillir ce pardon. Déverse ta puissance au milieu de nous. Viens saisir, Seigneur, nos cœurs. L'amertume qui s'est installée comme dans un pressoir. Le Seigneur dit, plonge ton cœur dans mon cœur sacré. Le cœur sacré de Jésus se présente à nous avec une flamme et qui est entouré d'une couronne d'épines. Et la parole de Dieu qui nous est donnée, c'est celle qui dit, par ses maîtres nous sommes guéris. Tu ne peux pas pardonner, mais sache que Dieu a pardonné le premier. C'est pour cela qu'en jetant ton cœur dans le cœur de Dieu, tu peux pardonner. Dis, Seigneur, prends mon cœur et donne-moi le tien. Seigneur, dans ton cœur sacré, nous voulons plonger le cœur de tous ceux qui vivent une amertume, qui ont été froissés, pliés. Seigneur, par les blessures, par les attaques, Seigneur, par les médisances. Seigneur, ceux qui dans leur mémoire, dans leur intelligence, Seigneur, sont toujours, Seigneur, acculés par ces idées qui les ont marqués, par ces paroles qui les ont marqués, qui ont détruit en eux la confiance en soi. Le Seigneur te dit, lève la tête. Je veux que tu ne baisses plus la tête vers toi, mais que tu relèves la tête, car j'ai mis en toi la beauté des enfants de Dieu. Ça me donne de partager cette parole avec cette sœur. Tu ne te reconnais plus belle. Tu as l'impression que ta beauté a été fanée. Tu as l'impression que les épreuves que tu as traversées par cette relation amoureuse t'ont froissé à tel point que tu n'es plus belle. Mais le Seigneur dit, le souffle de vie que j'ai mis en toi te donne la beauté des enfants de Dieu. Tu es belle devant mes yeux, mon enfant. Je te dis, ce soir, tu es belle et rayonnante, car je t'ai aimé le premier. J'ai déposé en toi l'immensité de mon amour. Dieu veut que tu reprennes confiance et que tu saches que la beauté qui est en toi ne peut être ternie par les vicissitudes de la vie. Oh Seigneur, merci de faire du bien à nos âmes. Et rejoignez-nous là où nous sommes. Nous crions à toi, Seigneur. Yeshua, qui est le nom de Dieu, Jésus. Invoquons ensemble le nom de Jésus. Yeshua. Est-ce qu'on peut élever les mains et invoquer ce puissant nom? Jésus, et par la puissance de son nom, peut briser les chaînes.
La personne avec qui tu as vécu cette dispute, ça fait des années. Vous n'avez plus beaucoup de contacts. Mais chaque fois que dans la journée, vous pensez à cette personne, la même nuit, vous avez une nuit agitée. Et pour te reconnaître, récemment, tu as, dans ton sommeil, vécu une scène avec cette personne et tu t'es réveillé essoufflé, comme si on t'avait poursuivi et tu avais de grosses bouffées de chaleur. Et en ce soir, l'épée qui brise la chaîne qui te détenait lié vient casser cela dans le nom puissant de Jésus. Jésus, par son nom puissant qui évoque sur nos vies, vient te libérer entièrement. Et veut que dans ton esprit déjà, tu commences à voir le lieu de paix, le lieu d'amour, et que tu commences à bénir cette personne. Que toutes les pensées négatives qui te sont montées en pensant à cette personne, que tu les transformes en paroles de bénédiction. Parce que la libération t'est accordée. Tu ne feras plus de cauchemars par le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour cette personne que tu viens de libérer. Merci pour tous tes bienfaits. Pour tout ce que tu libères au milieu de nous. Merci particulièrement pour cette autre personne qui souffrait terriblement de l'ulcère d'estomac et que le Seigneur est en train de guérir. Tu souffrais de l'ulcère d'estomac et le Seigneur est en train de te guérir et tu viens de te rendre compte que cet ulcère était lié à un manque de pardon. Et à plusieurs reprises, tu supplées le traitement, mais ça ne guérit pas. Et le Seigneur te guérit maintenant parce que tu as décidé de pardonner. Tu as pris cette résolution au fond de ton cœur. Lorsque tu as pris cette résolution tout à l'heure, tu as commencé à sentir comme une chaleur au niveau de l'estomac. Et c'est la puissance de guérison de Jésus qui s'opère maintenant. Et nous bénissons le Seigneur pour toi, pour ta vie. Que la grâce de Dieu t'accompagne tous les jours de ta vie. Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu es en train de guérir, de libérer de maladies inexpliquées, de maladies que la médecine n'arrivait pas à diagnostiquer parce que simplement c'était lié à des non-pardons. Et le Seigneur est en train de visiter beaucoup qui souffrent de maux, de maladies de ce genre. Oh Seigneur, étends ta main, étends ta main, étends ta main, visite tes enfants. Accueillez le pardon de Dieu. Et le Seigneur est en train aussi de guérir une personne. Cette fois, c'est toi qui as du mal à te pardonner toi-même. Tu as du mal à te pardonner parce que tu as commis un acte et qui a entraîné jusqu'à la mort d'une personne. Et cela te pèse lourdement sur ta conscience et tu as du mal à t'accepter, à te pardonner parce que tu en souffres terriblement. Même si ça n'a pas été direct, mais tu as participé à cela et tu t'es dit que c'est parce que tu as participé que cette personne finalement est morte. Et tu te condamnes. Et le Seigneur te dit, si ton cœur te condamne, moi je ne te condamne pas. Parce que depuis le premier jour où tu t'es repenti sincèrement, je t'ai accordé mon pardon. Et le Seigneur t'invite à ne pas accueillir les suggestions de l'ennemi qui te fait croire que tu ne vas pas pardonner. L'amour de Dieu te pardonne et cet amour est sur ta vie. Accueille ce pardon de Dieu maintenant. Accueille ce pardon. Le Seigneur te pardonne. Et te demande de te pardonner toi-même, de t'accueillir maintenant et d'entrer dans la victoire, d'entrer dans sa miséricorde. Car il n'est pas point jugé, il n'est pas point condamné. Parce que tu as regretté sincèrement. Et pour cela même, tu t'es confessé. Mais l'ennemi, comme une forteresse intérieure, venait te dire non, tu as tué quelqu'un, tu ne seras jamais pardonné. Mais sache que la miséricorde de Dieu te pardonne maintenant. Accueille ce pardon et entre dans la vie, entre dans la victoire au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour toutes les personnes
pareils et qui ont du mal à se pardonner à cause d'un acte posé contre elles-mêmes, contre les autres et contre Dieu. Que l'amour de Dieu, le ciel, le miséricorde de Jésus-Christ se déverse maintenant sur vos vies, se déverse sur vos vies. Recevez le pardon de Dieu, recevez le pardon de Dieu. Accueillez ce pardon maintenant et accueillez ce pardon que vous vous donnez vous-même. Oh Jésus, nous invoquons ton nom, parce que ton nom est puissant, parce que ton nom guérit, parce que ton nom pardonne. Nous accueillons ton pardon chaque jour. Alléluia. Et l'origine de ce problème, c'est que tu as cessé d'honorer ton père malgré son vieil âge. Tu as cessé de l'honorer quand bien même il a perdu la raison. Et la Bible dit, honore ton père même dans sa vieillesse. Honore-le. Tu es là et si tu te reconnais, n'avance pas. Mets la main sur ton cœur et prends la ferme résolution de pardonner. C'est vrai, ce qu'il t'a fait est dur à soutenir. Mais le pardon que tu vas donner est source de vie. Ce pardon va te libérer, va briser cette chaîne. Tu verras que ton ascension dans la vie sera extraordinaire. Invoquons ce nom ensemble.